sur ma chaîne Mystique. Donc aujourd'hui on va aborder comment accepter les aléas de la vie. Comment accepter la vie. Comment, c'est-à-dire accepter par exemple les moments où on a des frustrations, choses comme ça. Quand on dit il faut accepter et lâcher prise, vous voyez, c'est comment on fait. Je vous dis ça et je vais vous raconter une anecdote pour vous expliquer pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Alors, je vais vous raconter l'anecdote. Alors, en fait, si au moment où vous regardez cette vidéo, peut-être que la situation s'est rétablie un peu, mais peut-être pas, on verra. Il faut savoir qu'il y a quelques semaines auparavant, j'avais créé une autre chaîne, avec le même nom et tout, qui était déjà ma chaîne initiale en fait. Et au bout de 2 semaines d'activité, la chaîne a été supprimée. Au moment où elle commençait à se développer. T'es supprimé, genre tout a été supprimé, genre l'historique, enfin, en fait c'était même pas juste la chaîne, genre c'était vraiment l'entièreté de tout compte, tout l'historique en fait. Et donc moi j'ai pas compris bien sûr. Et puis au début je pensais que c'était ma faute, et puis après les jours ont suivi après cet événement et je me rendais bien compte que il y avait plein de trucs qui étaient faits en fait pour m'empêcher de publier à nouveau, genre des restrictions de mise en ligne de vidéos, soudainement des bugs de mon téléphone, vous savez, les écrans qui s'allument, qui s'éteignent, des choses comme ça. Donc bon, des choses un peu on va dire paranormales, mais bon, c'est mon quotidien, on va pas se mentir. Non, je rigole. Non, je rigole pas trop, mais et donc je me suis dit, mais j'étais tellement frustrée en fait, parce que ma chaîne commençait à démarrer, je commençais à avoir des abonnés, à faire tout ça, et je me suis dit, comment accepter que soudainement t'as plus le contact avec ces personnes avec qui tu avais fait des liens en fait, et qui t'avaient aidé, et qui avaient écouté ce que tu voulais dire. Et donc, bon là aujourd'hui j'ai relancé ma chaîne, mais je vous avoue que ça m'a usée mentalement. Et en fait, je me suis dit, mais comment je peux accepter ça? Comment accepter ce type d'événement-là? Vous savez, ce type d'événement où tu te sens pris au piège, où tu t'es mis dans une situation où tu peux pas faire autrement que accepter cette situation. C'est ça en fait que je me suis posé comme question. Parce que la vie humaine, elle est parsemée d'échecs, de difficultés, de remises en question, constantes. Hein. Il n'y a pas un seul moment, je pense, dans la vie de n'importe quel être humain où il n'a pas été confronté à une remise en question ou une frustration ou quoi que ce soit. Et je me dis, là encore, moi c'était une petite chaîne YouTube, genre je commençais à avoir 60 abonnés, donc on pourrait se dire c'est relatif comme échec, c'est relatif comme déception, on va dire, parce qu'il y en a qui vivent vraiment des choses beaucoup plus graves, comme le décès d'un ami, la perte de quelqu'un, la perte d'une entreprise, se séparer d'un business qui fonctionne. Nous sommes toujours confrontés à des choix qui vont remettre en cause nos façons de penser et qui vont nous pousser à accepter de nouveaux états de pensée. Et là, à ce moment-là, on dit il faut accepter. Mais cette acceptation n'est pas aussi facile qu'on ne le croit. Et aujourd'hui, je voulais vous proposer donc de suivre un petit message d'un archange, on verra qui c'est qui arrivera, Métatron ou Sai Baba, afin de parler dessus. Donc, pour rappel, pour ceux qui viennent juste d'arriver, moi ici je fais du channeling, c'est-à-dire que je me connecte à la lumière, à des ondes lumineuses, et grâce à cela je traduis et je donne des phrases. Vous voyez, c'est par exemple comme les cartomanciennes, elles se connectent à leur ange, et après en fonction de la carte qu'elles tirent, elles ont des certitudes ou des mots qui leur viennent pour dire, en fait c'est la même chose que je fais, sauf que moi je les marque dans mon carnet. Il est pas très beau aujourd'hui mon carnet, c'est bien dommage, mais bon, c'est comme ça.
Donc voilà, aujourd'hui je pense que je vais canaliser et vous peut-être un message de Sai Baba afin de nous éclairer sur comment on fait pour accepter les aléas de la vie avec douceur, avec patience, avec tolérance. Donc voilà, je vous retrouve dans un instant. Salut à tous, donc on se retrouve pour le message. Donc là je suis un peu excitée en vrai parce que j'étais en train de faire le montage et tout. Donc du coup je me suis bien marrée à mettre les petits on va dire gifs et tout ça. Mais en fait c'est parce que j'ai essayé d'exprimer l'émotion que j'ai ressentie quand ma chaîne a été supprimée. Parce que là quand je le disais on avait l'impression que j'avais digéré le truc, mais pas du tout en fait. Au fond de moi j'avais une rage, oh, je savais pas comment exprimer. J'avais bien le seum comme on dit. Mais bon, c'est ainsi, hein. Voilà, je suis humaine, hein. Je suis pas... je suis comme tout le monde, moi aussi j'ai le seum, moi aussi ça me fout les boules, comme on dit. Enfin bon, on va reprendre un peu notre sérieux. Et je vais vous lire du coup la réponse de l'ange, de l'archange en question, qui est venu nous délivrer ce message aujourd'hui. Et qui, je pense, pourra aider bon nombre d'entre vous. Parce que c'est une situation qu'on rencontre souvent, ce devoir accepter les choses, devoir, on va dire, passer aux choses, devoir digérer les choses, devoir faire table rase des choses. Il y a plein de situations où on est forcé du coup d'accepter. Et donc, ben, il faut bien ravaler sa fierté et prendre sur soi. Et du coup, l'archange aujourd'hui qui est venu nous voir, c'est l'archange Michael. Pour moi, l'archange Michael, c'était un archange qui a son petit caractère, qui a la capacité d'avoir la capacité de pourfendre le mal, qui est très fort, qui a une très grande force, très grande énergie de feu. Moi j'ai l'impression en tout cas très grande vitalité. Et aujourd'hui voilà donc ce qu'il nous écrit. Il écrit: Bonjour, moi Michael, je descends vers toi pour répondre à tes questions. Afin de me présenter à tes auditeurs, je tiens à préciser que je suis l'archange sur lequel vous pouvez compter, pour pourfendre le malin. Donc c'est ce que je disais plus tôt. Excusez-moi pour le long bug, mais des fois j'ai du mal à me relire, ou plutôt à les relire. Tout d'abord, sachez que la condition humaine n'est pas immuable. Vous n'êtes, pour la plupart, pas de réels humains. Je répète, vous n'êtes, pour la plupart, pas de réels humains. Alors, il devient parfois excessif de s'identifier à une douleur qui n'est valable que dans la matrice dans laquelle vous évoluez. L'intérêt du travail de lâcher prise et d'acceptation prend tout son sens. Donc en fait, ce qu'il veut dire, et ce que je dis dans pas mal de vidéos, bon, ça sera peut-être une redite pour ceux qui regardent, mais pour les nouveaux, ça sera peut-être une révélation. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre corps et esprit. Jusque-là, c'est pas un scoop, mais bon, on reprend les fondamentaux quand même. Et donc, si vous êtes un corps qui a... Non, je recommence. Si vous êtes un esprit qui habite un corps, le corps n'est pas vous, ok? On est d'accord? Le corps n'est pas l'esprit, n'est pas votre âme. Et donc on vous dit, il est parfois excessif de s'identifier à ce corps, à cette expérience, parce que ce n'est pas vous. Ce n'est qu'un véhicule pour voyager dans l'expérience humaine. C'est pour ça qu'il dit le travail de lâcher prise a tout son sens, parce qu'il faut apprendre à se détacher de cette enveloppe humaine, de ce corps humain. Voilà. Qui n'est pas vous. Ce n'est qu'une putain, j'arrive jamais avec ce mot. Projection. Projection, oui. Projection
de votre esprit dans la matière. Voilà. Ensuite, ils écrivent. Vous n'êtes pas simplement et uniquement humain. Et réussir votre vie, dans le sens social et professionnel, n'est pas le seul but de votre incarnation ici. Donc c'est pour dire qu'il y a peut-être de nombreuses personnes, et je pense que c'est dans l'esprit de nombreuses personnes, qu'il faut réussir sa vie. Pour moi, il y a deux sens. Il y a réussir sa vie dans le sens social et professionnel. C'est tout aussi important, on est d'accord. Mais en fait, ce qu'il dit, Michael, dans cette phrase, c'est que ça ne doit pas être le seul but. Il y a d'autres objectifs qui sont tout aussi importants. Et réussir socialement et professionnellement ne doit pas être le seul. Bon, ça, c'est pas un scoop. Je pense qu'il y en a pas mal qui ont cette réflexion aussi. Mais en tout cas, il voulait revenir là-dessus pour que vous aider à vous détacher un peu de la vision j'ai des devoirs, je suis un corps, je dois faire ça pour m'insérer socialement parce que c'est le nanan, voilà. C'est pour un peu déconstruire ce discours-là, je pense. Le sentiment de frustration, de douleur, de colère qui survient suite à un événement douloureux est relatif au fait que vous vous croyez uniquement humain. Et donc du coup, il explique que si on a de la frustration, de la douleur, quoi que ce soit, c'est parce que on est complètement uploadé dans notre réalité. Bon, c'est un peu pareil. Dans notre réalité, on est complètement à fond et on se dit qu'en gros on joue notre vie, quoi, dans chaque truc. Alors que non, en fait, c'est juste une expérience. Et même si l'événement en lui-même, il peut être très très grave, ce n'est qu'une expérience. La vie humaine, ce n'est qu'une expérience, c'est rien de plus. Et donc du coup, ils écrivent. Vous êtes une âme dans un corps. Un corps, autrement dit un véhicule limité, est temporairement limité aussi. Alors j'avais un autre mot, mais je sentais qu'il voulait me dire un autre mot, mais j'arrivais pas à le trouver. Donc ce qu'il veut dire, c'est qu'il est limité au niveau euh, biofonctionnel, on va dire, biologique et fonctionnel, même si psychiquement, c'est-à-dire que nous les humains, bah, on croit qu'on est très intelligent par rapport aux animaux, mais franchement, on n'est pas plus intelligent qu'eux, parce il y a plein de choses qui sont, on va dire qu'on est sous un contrôle mental et il y a plein de choses qu'on ne peut pas voir. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont sensibles à la présence des esprits, qui voient les auras, et d'autres non. Parce qu'il y en a qui ont commencé à travailler sur leur esprit, qui peuvent débloquer, on va dire, de nouvelles compétences psychiques, et puis d'autres non. Donc c'est en ça que nous, les humains, la globalité, la masse, hein, on est assez limités. Et aussi limité temporairement, c'est-à-dire qu'on a une date de péremption, quoi. Notre corps, au bout d'un moment, il va mourir. C'est ça aussi qui fait que le corps humain est limité. Mais ça, c'est en comparaison avec ce qui se passe dans d'autres univers. Dans d'autres univers, le corps n'est pas autant limité que celui qu'on a sur Terre. Ils écrivent. Vous cesserez de souffrir quand vous aurez fait la part, quand vous aurez intégré le fait que vous faites partie d'un tout et que chaque chose est divinement orchestrée. L'âme ne souffre pas de maux humains, elle s'en nourrit. Donc c'est-à-dire que il n'y a que à travers l'expérience de la matière en tant qu'être humain qu'on a des émotions aussi fortes, qu'on ressent de la souffrance. Alors que l'âme, elle voit les choses, on va dire, froidement ou avec de la distance, et elle se dit juste c'est une expérience en plus pour moi parce que j'avais besoin de vivre ça. Par exemple, je sais pas, j'avais besoin de vivre une rupture. L'âme avait prévu de vivre des ruptures. L'âme avait prévu de vivre, je sais pas, d'être un enfant abandonné ou plein de choses comme ça. Ce sont en fait des choses qui sont déjà programmées. Et on vous dit, soyez comme votre âme, soyez détaché en fait des événements. Dites-vous juste que vous avez besoin de ça pour évoluer et lâcher prise.
Donc l'âme s'en nourrit pour évoluer et transcender sa condition. C'est le seul devoir qu'il vous est demandé d'accomplir sur terre. Et lorsque vous comprendrez que vous êtes emprisonné dans un cycle de réincarnation sur terre, à cause des souffrances terrestres que vous ne voulez pas lâcher, alors un grand pas aura été fait dans votre éveil spirituel. Prenez soin de vous, Michael. Donc là, ce qu'il explique, c'est que la condition, donc je reprends, mais j'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, que la condition sur Terre, elle est particulière, hein, dans le sens où sur Terre, on est coincé dans des cycles de réincarnation, où tant qu'on n'a pas nettoyé notre karma, pour dire vulgairement, ou tant qu'on n'a pas lâché prise, ou qu'on n'a pas qu'on n'a pas guéri nos blessures, voilà, ben on va continuer à se réincarner, à souffrir et à revivre les mêmes choses tant qu'on n'a pas compris, tant qu'on n'a pas évolué, lâché prise, c'est tant qu'on n'est pas passé à autre chose. Imaginons, je sais pas, une femme, dans ses autres vies, elle a toujours eu des histoires de jalousie, ben elle reviendra sur Terre pour nettoyer ses mémoires de jalousie, en la confrontant justement à une situation de jalousie, et donc elle sera, on verra. En gros, à chaque moment, on est testé pour savoir est-ce que on a évolué, est-ce qu'on a eu de nouvelles prises de conscience, et tout ça. Donc voilà, c'est particulier, hein, c'est pas de tout repos, on va pas se mentir, mais l'âme, en arrivant sur Terre, elle a choisi cette condition. On va dire du niveau de l'esprit, l'âme a choisi cette condition, mais au niveau du corps, bon, voilà, c'est pas tout sympa. Enfin bon, je vous dis à très bientôt. Alors je vous retrouve maintenant pour faire la petite conclusion de ce message. Donc ce que Michael nous demande en particulier, c'est de dissocier l'expérience humaine de l'âme. C'est-à-dire que les frustrations, les douleurs qu'on peut ressentir sont liées à l'expérience unique de la matière. Et nous, en tant qu'êtres spirituels, c'est pas recommandé de s'identifier à outrance et de ressasser cette douleur-là, qui en fait ne nous appartient pas, elle est juste relative à cette expérience et elle nous est juste utile dans notre évolution. On n'a pas à s'accrocher comme ça. Et c'est souvent ça qui fait plus de mal, je crois, que réellement l'événement lui-même. Donc voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Likez la vidéo, ça me fera très 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 plaisir. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Prenez soin de vous et à bientôt dans une nouvelle vidéo.